Dernière chose, dernière question ou si vous pouvez nous raconter un petit peu, heu, quel type d'homme votre père était et si vous avez des souvenirs ou quelques anecdotes que vous pouvez nous raconter et s'il vous a raconté une histoire, par exemple de Jigoro Kano, quelque chose qui s'est passé avec lui? Bon, la seule chose qu'il m'ait raconté par rapport à Jigoro Kano, c'est quand il s'entretenait régulièrement parce qu'il était, représentant des élèves de Waseda Mmh. et mais la seule chose qu'il m'a raconté, c'est il l'avait rencontré pour lui demander s'il voulait qu'il s'exile, pour, développer le judo à l'étranger. Kano lui avait dit: «Oui, mais il faudra que d'abord que vous passiez 4e dan». C'est la seule, heu, c'est la seule, histoire qu'il m'a racontée par rapport à Kano. Mmh. Oui. Maintenant, non, j'ai pas d'anecdote particulière à son propos, il était fondamentalement attaché aux valeurs du judo, ça c'est sûr. Il était très strict sur le tapis. Mmh. D'ailleurs, ses élèves ne bronchaient pas, hein, il y avait pas de fantaisiste. Il veillait sur la sécurité. Moi, je me souviens qu'on avait un élève, au club, c'est mon père, c'était vers la fin et on avait un élève, c'était hyper costaud, très fort et il blessait les gens. Mmh. Donc premier er 1 accident, ça peut arriver et deuxième, il avait dit: «Non, vous faites pas de randonnée pendant 1 mois». Alors donc il faisait la tête, mais pour lui, la sécurité, il avait bien compris que pour les occidentaux, la sécurité, c'est la chose numéro 1. Mmh. D'accord. Heu, Sinon non, je j'ai pas de D'accord et autre chose, pour développer pour développer, pardon? le judo ici, Oui. est-ce que c'était un défi ou est-ce qu'il a rencontré des problèmes ou c'était, par exemple, il y avait la Deuxième Guerre mondiale et tout ça, donc j'imagine qu'il y avait pas mal d'obstacles? Oui, quand il est arrivé à Paris, c'était en 1935. D'accord. Donc il a commencé il est venu avec un de ses élèves qu'il avait eu en Angleterre, qui s'appelait Mirkin, qui était un juif et comme mon père trouvait pas de salle, normalement il a été emmené par l'ambassade dès son arrivée, il a été emmené à l'école de Joinville où il a fait une démonstration de judo pour, que le judo fasse partie de l'école. Mais il a jamais eu de nouvelles. Donc il s'est dit: «Il faut que je me prenne en main, je vais créer un club». Mais pour trouver un club, c'était difficile. Donc il a sollicité son élève Mirkin, Mmh. qui a dit: «OK, je vais vous trouver une salle». Il a créé le club juif et mon père a donné des cours au club juif 2 fois par semaine et parallèlement, il a demandé l'autorisation de créer un club à lui, parce que le club juif, il ne prenait que les juifs. Donc il a créé le club franco-japonais, 2 fois par semaine aussi, dans les mêmes locaux, D'accord. voilà et c'est à partir de là qu'il s'est développé. Ensuite, il y a eu la guerre qui est arrivée, les Allemands sont arrivés et comme les Allemands étaient des alliés des Japonais, il a jamais été ennuyé par ça, Ah, d'accord? Mais il avait pris le parti pris des Français. Heu, il y a son élève Jean Giraud qui est mort maintenant, qui était 6e dan, mais il y a très longtemps. C'est un de ses premiers élèves, une des premières ceintures noires françaises, qui racontait qu'il avait vu, des Allemands, venir dans le dojo pour apprendre le judo et mon père leur avait dit, «Eux, c'est pas très c'est pas ils ont pas une bonne mentalité, faut pas qu'ils fassent de judo». Donc il leur avait mis une correction et ils étaient plus jamais revenus et
d'après les témoignages que j'ai eus, il aurait bon participé, comment on dit? Sans participer, enfin, il a été témoin, mais sans rien dire de mouvements de résistance, ouais. Oui. Ah, Donc c'est il a vraiment pris parti pour les Français. Voilà. d'accord. Oui, non, ça, c'est une belle histoire. C'est, hem, bah, je sais pas quoi dire, c'est honorable, voilà. La mentalité, l'éthique, les valeurs du judo, Jutake-oi, si on n'a pas ça, heu, dans notre mental ou dans l'esprit, il faut pas faire du judo, sinon ça va être utilisé pour autre chose. Oui. Oui, Non, il a toujours été très bon, enfin moi j'ai toujours connu ça. Il avait des défauts, hein, mais j'ai toujours au niveau, moral, c'est moi je me souviens une fois j'avais trouvé, où j'avais fait un échange. J'avais fait un échange avec un copain, il m'avait donné à son copain, il m'avait donné un aimant, en échange de je ne sais plus quoi et je m'amusais avec l'aimant parce que quand on est petit, on joue, et mon père, il me dit: «Où est-ce que tu as trouvé ça?» Et moi, je n'osais pas dire que j'avais échangé contre autre chose et je lui ai dit: «Je l'ai trouvé dans le jardin» et là, il s'est fâché, il m'a dit: «Tu rigoles? Je l'avais trouvé dans le jardin et ça s'est rouillé» ouais. et j'ai failli prendre une trempe. J'ai failli prendre une trempe. OK. Heu, j'ai dit: «Non, non», j'ai fait un échange, hein. Mmh. Ça s'est bien terminé, mais Oui. il était très fâché, hein. Ça au niveau, honnêteté et tout ça, il supportait pas et C'est un vrai disciplinaire. oui Voilà. et même, je me souviens d'une fois, c'est drôle, ça n'a pas de rapport avec le judo, mais une fois on était en vacances, c'était à Cabourg, je me souviens et puis il y avait un petit cirque ambulant qui est passé et sur la petite place, le gars, il monte son petit cirque, et puis il met installe des chaises et puis il fait de la publicité pour que les gens, viennent et il nous dit, mon père dit: «On si tu veux, on va aller voir» et donc on assiste au spectacle et à la fin, c'était pas payant. Mmh. C'était payant à la fin si on voulait. Mmh. Alors je dis à mon père: «Mais papa, bon, on peut partir sans payer alors?» Mmh. Et là, je me suis fait disputer, Oui. ouais, Ah oui, c'est, heu, on peut voir ces valeurs-là, par exemple pour les occidentaux au moins, Jitakyoe, tout ça par exemple, même si je ne suis pas obligé de payer, il faut quand même, heu, être empathique, me mettre dans la position de l'autre, oui, donc ça sera bien de payer, oui. pour, forme de respect et d'appréciation. Et puis c'est une forme d'échange, hein, il y a un Oui, échange, exactement.